Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bon, je rentre de vacances, du coup j'ai pas pu vous tourner la vidéo pour les énergies de la semaine ce week-end, mais je me dis que je peux encore le faire aujourd'hui comme on est lundi. Donc j'ai pris avec moi le... Alors attendez, je cherche les boîtes. Voilà, j'ai l'oracle de l'énergie et l'absolu. Alors j'ai le bouquin, voilà, le bouquin de l'absolu, là j'ai pas la boîte à côté de moi. D'ailleurs, le livre, je vous ferai une présentation prochainement sur la chaîne. Donc, je vais vous laisser vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir la carte qui vous attire le plus. Donc, chaque carte est reliée à un tirage qu'on va découvrir. Donc, vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse voir la carte qui vous attire le plus, voir celle que vous aimeriez attraper à travers l'écran si vous le pouviez. Et on va regarder ça. Une, deux et trois. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, alors on a la carte de l'enfer dans l'oracle l'absolu, donc c'est une carte qui fait clairement peur, hein, c'est un peu comme la carte du diable dans le tarot. D'ailleurs, pour moi, elle a un petit peu la même signification. C'est-à-dire qu'en fait, les cartes, on peut toujours, pour toutes les cartes de tous les jeux, vous pouvez toujours voir une signification positive et négative, même dans des cartes qui paraissent très sombres, comme par exemple la carte du diable dans le tarot ou ici la carte de l'enfer. Dans son versant positif, la carte de l'enfer, elle va nous parler d'une énergie extrêmement puissante. Avec une énergie puissante, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et notamment, euh, ça peut être un très bon coup de boost pour vos projets. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif de cette carte-là, bien sûr, c'est, vous avez déjà des mots sur la carte, l'angoisse, le fait de prendre des risques inconsidérés, enfin voilà, un peu impulsif, voire même de se mettre en danger, en fait. La colère, là, c'est vraiment, c'est un peu le côté obscur dans Star Wars, quoi. C'est cette énergie qui nous consume, qui vient nous brûler. On a vraiment l'énergie du feu ici. En gros, l'énergie du feu, on pourrait dire c'est une énergie neutre. Avec un feu, vous pouvez en gros faire cuire à manger. Ça, c'est positif. Mais vous pouvez aussi vous brûler. Ça, c'est le côté négatif. Tout dépend de ce que vous allez en faire. Donc là, on a une énergie de feu du coup, pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte, donc issue de l'oracle de l'énergie. Et là, on a le guérisseur de tous les temps qui apparaît. Donc, franchement, moi, il me fait penser à Jésus, clairement, dans la représentation. Il a de l'énergie dans les mains. Donc on peut penser qu'il va se soigner avec ses mains. Il a une auréole. Euh, bon, ici, c'est vraiment l'énergie de la guérison. Donc, par rapport à la carte précédente, bon, moi, là, vraiment, je vois en interprétation. Du coup, je pense que c'était plutôt dans le sens négatif, hein, ce feu qui brûle, qui consume, on pourrait donc parler de brûlure, une brûlure qui va être soignée. Là, on a, en fait, oui, on pourrait dire un tempérament de feu, des pulsions, ça peut être de la pulsion, quelque chose d'autodestructeur, quelque chose qui vous consume, qui vous dévore. Et là, c'est cool parce que c'est la deuxième carte, dont la deuxième carte vient teinter le tirage. Et là, la deuxième carte, c'est une énergie de lumière, de douceur et de guérison. Je vous parlais de Jésus, on est ici dans l'énergie d'amour et d'accueil. Il ouvre grand les bras. Et il ouvre grand les bras même à quelque chose qui peut paraître justement, voilà, c'est démoniaque, ça fait peur et tout ça. Ce personnage-là n'est pas dans le jugement, il est juste dans l'accueil. Et si on raconte une petite histoire, j'en sais rien, peut-être qu'il va faire un gros câlin à cette créature de l'enfer. Et je sais pas, je vous tisse l'histoire qui me vient à l'esprit, mais peut-être que cette créature de l'enfer, en fait, elle va être surprise. Elle a peut-être l'habitude qu'on se batte contre elle. Et là, d'avoir un personnage qui l'accueille avec amour, peut-être qu'elle va tomber le masque, en fait. Et révéler une toute autre apparence. Ça me fait penser à Vaiana, je crois qu'il s'appelle comme ça, le film d'animation où à la fin on a un personnage et bien justement très en lien avec le feu qui est tout à fait destructeur et qui en fait on découvre que c'est en réalité une déesse, mais une déesse qui a été malmenée, maltraitée et qui du coup est devenue un monstre parce que elle a été maltraitée par des monstres. Voilà. En fait, c'est la blessure qui crée le monstre. Il n'y a pas vraiment de monstre, il n'y a que des blessures qui n'ont pas été comprises et embrassées. Voilà. C'est le message ici. Pour cette semaine, vous pourriez vraiment, il y a peut-être une vieille blessure, quelque chose qui suinte, qui fait mal, qui pourrait ressortir
et on vous invite vraiment à l'accueillir avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. C'est peut-être l'ingrédient manquant. Plutôt que de flipper face à ça ou alors de prendre les armes, justement de se dire ah une créature de l'enfer, vite on va prendre des armes pour la combattre. On sait qu'en fait, on dit le mal engendre le mal, ou la colère engendre la colère, l'ombre engendre l'ombre. Donc si vous voulez apaiser l'ombre, plutôt que d'incarner l'ombre en prenant les armes, incarner cet amour-là. Si vous vous sentez pris par comme je disais, oui, par des angoisses, d'ailleurs on a le mot angoisse, hein, voilà, des angoisses, un tempérament de feu qui ressort et qui peut-être vous effraie, tout ça, plutôt que d'essayer de combattre, pensez à ce personnage qui est dans l'ouverture, dans l'accueil inconditionnel et non dans le jugement, parce que le jugement aussi cristallise les monstres en fait. Donc être plutôt dans l'accueil, dans le non-jugement et observer ce qui se cache en réalité derrière ce monstre, cette apparence de monstre. Je voulais voir... Attendez, hop, je passe un peu sur le côté. Je voulais voir ce qu'on nous dit sur le guérisseur de tous les temps. Donc c'est la carte 51. Voir parce qu'il y a des affirmations avec ces cartes. On nous dit la puissante guérison de l'amour éternel. Vous voyez, c'est ça. Hein. L'amour éternel est à mes côtés maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. Donc c'est peut-être aussi un tirage qui est une invitation à nous accepter entièrement et inconditionnellement tel que l'on est. Donc aussi avec nos démons, avec nos angoisses, avec nos parts d'ombre en fait. C'est vraiment l'amour qui illumine tout, qui guérit tout. Voilà du coup pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, première carte, on a l'hésitation. Donc on voit une femme qui est en équilibre sur un fil. Et de chaque côté, on voit des planètes. Donc on sent ce mouvement de je tangue un peu vers un côté, puis peut-être si on met la carte en mouvement, bah, après elle va contrebalancer, elle va tanguer de l'autre côté. Voilà, c'est cette fameuse hésitation, on ne sait pas trop, du coup peut-être on prend des précautions, on a peut-être peur de faire le mauvais choix, mais parfois en ayant peur de faire le mauvais choix, on ne tranche pas, donc on reste toujours, par exemple, elle pourrait rester sur ce fil et ne pas oser s'incarner. Par exemple, si on imagine que c'est une âme, imaginons que c'est une âme qui hésite à s'incarner sur cette planète ou sur celle-ci, si elle a peur de faire la mauvaise décision, peut-être qu'elle ne s'incarnera jamais. Ça peut être une métaphore aussi de vos pensées, de vos idées. Quand vous avez une pensée, par exemple une idée de projet, à un moment donné, si vous voulez que cette pensée, elle s'incarne dans la matière, donc que votre projet se réalise, il va falloir prendre des risques, il va falloir oser ce pari de l'incarnation en gros, quoi. Oser passer à l'action, donc quelque part il y a aussi cette notion de prendre des risques. Donc il pourrait y avoir un côté peut-être un petit peu frileux, d'ailleurs au niveau des couleurs, on a des couleurs plutôt froides. On a ici pour moi une énergie aussi très aérienne, très rêveuse, qui s'épanouit dans voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de pensées. Vous savez, il y a des gens comme ça d'ailleurs aussi, je trouve, qui ont beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, d'idéologies et tout. Voilà, ils peuvent parler, ils parlent un peu comme des livres, mais dans les faits, dans leur vie, ils n'arrivent pas à l'incarner. Ils ne l'incarnent pas en fait. Il n'y a pas de réel passage à l'action, il n'y a pas d'incarnation. On a un personnage ici qui me fait un petit peu penser à ça. Il est beaucoup dans quelque chose de l'ordre de l'esprit. Et d'ailleurs, on est dans les planètes, donc ce côté un peu rêveur, l'incarnation peut être un petit peu plus compliquée. On va regarder la deuxième carte. Alors, c'est intéressant, parce que je parlais d'incarnation, et là, on y est dans l'incarnation. Hein. On a un homme, un humain, assis par terre, un arbre derrière lui. En plus, le gars, il a l'air quand même, je trouve, assez lourd. Enfin, j'ai une impression de terre, en fait. Ici, on passe vraiment, en fait, de... D'ailleurs, ici, on avait un personnage féminin. Là, on a quelque chose de plus yang en fait. On a une énergie, donc vous voyez, ici très aérienne et ici pour moi très terrestre. Et il a un cœur dans la main. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un homme bien incarné, en chair et en os. Alors que là, on pourrait presque se demander, hein, est-ce que c'est pas une âme en fait, une âme qui va bientôt s'incarner mais qui l'est pas encore. Là, on a un homme vraiment en chair et en os. Et en même temps, il tient un cœur dans sa main. Donc, il y a cette idée que c'est pas parce qu'on est incarné qu'il faut qu'on lâche nos rêves, que on perd notre âme de vue. Voilà, notre âme,
elle est là, elle s'incarne, mais elle est toujours là. Donc le homme qui tient un cœur, ici pour moi, il vient apporter un petit peu la réponse peut-être à ce personnage qui est dans l'indécision, qui a peut-être un petit peu peur, peut-être qu'il a peur de perdre sa pureté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très idéaliste en fait dans cette carte très utopique, quoi. Je veux pas perdre mon paradis. Et là, cette carte-là vous dit que vous pouvez très bien vous incarner tout en restant connecté profondément à votre cœur. Je vais regarder, jouer, il a un petit cœur blanc là, je me dis qu'est-ce que c'est, je vois pas très bien. Je sais pas, même en regardant comme ça, je me demandais si c'était à cause de la webcam, mais je sais pas, oui, si c'est un bout de papier qu'il a sur lui. En tout cas, c'est un homme apparemment qui est très connecté à cette énergie du cœur, donc qui n'a pas perdu le lien avec sa petite voix, le lien à la source. C'est aussi une carte qui est très reliée au monde des émotions. C'est un homme qui vit de façon épanouie avec ses émotions, qui dialogue avec ses émotions. Ça peut aussi rejoindre le côté hésitation. J'hésite peut-être parce que je ne me fie qu'à mon esprit, mais mes émotions, elles, vont m'aider si je fais confiance plutôt à mon feeling plus qu'à mon esprit, ça va m'aider. Donc vous pouvez aussi lire les cartes comme ça. Cette semaine, si vous vous sentez dans l'hésitation, pensez à contacter plutôt vos sensations, comment est-ce que je me sens, est-ce que je me sens confortable, est-ce que je me sens inconfortable quand par exemple j'envisage telle voie. Et après, il y a vraiment, oui, cette thématique de oser vous incarner. Ça ne veut pas dire que vous allez vous couper de votre âme, que vous allez vous couper de vos rêves. Euh, Au contraire, là, on a pour moi une alchimie entre ces deux énergies-là. C'est peut-être un thème que vous pourriez ressentir cette semaine. Comment est-ce que je m'incarne tout en respectant l'importance pour moi de la spiritualité, tout en gardant un contact avec mes rêves. Comment se manifeste aussi justement mon âme, mon côté divin, comment est-ce qu'il se manifeste dans la matière. Vous pouvez même observer ça, je trouve que c'est toujours intéressant la posture de l'observateur, juste regarder comment votre étincelle divine se manifeste dans chacun de vos choix. Voilà, plutôt que de séparer la spiritualité et l'incarnation. On va regarder le dernier tirage, donc le numéro 3. En première carte, on a la rupture. Donc on nous parle de séparation, de détachement, d'opposition, de rupture. Donc on voit un personnage, en fait on pourrait penser que c'est un seul personnage qui s'est scindé en deux en fait. Donc on a ce côté déchirement, hein, comme si c'était des siamois qui se décollent. On a quelque chose éventuellement, je pense, de douloureux. Ça me fait penser en fait au traumatisme. Quand on vit un choc, un traumatisme, il y a justement une forme de séparation qui se fait. Comme si en fait avant on était un et quand il y a le traumatisme on devient deux. Et la guérison en fait consiste à justement à se réunifier en fait. Donc de toute façon, c'est comme une entaille en fait. Une entaille, vous avez la chair là, tout va bien, et quand vous faites une entaille, il va y avoir une ouverture. D'un coup, voilà, ça s'ouvre. Et puis cicatriser, ça va consister à retrouver l'unité. Donc il y a peut-être, il pourrait y avoir une rupture en effet par rapport à certaines choses. Ça peut être au niveau relationnel, vous pourriez vous sentir en opposition par rapport je sais pas, ça peut être une divergence d'opinion, ça peut être vous rendre compte que vous n'avez plus envie vous ne vous reconnaissez plus dans certains courants de pensée. Vous savez, voilà, dans les relations, ça arrive beaucoup. Enfin, au cours d'une vie, je pense que ça arrive à tout le monde. À un moment donné, vous êtes ami par exemple avec quelqu'un et puis vous prenez des chemins différents. Et vous aviez l'impression qu'avant, vous étiez aligné, vous étiez avec cette personne, et puis d'un coup, c'est comme si c'était ouvert et vous avez pris chacun des chemins différents. Ça peut faire référence à ça. Il y a peut-être une rupture avec votre passé, des choses qui ne vous conviennent plus. Je sais pas trop en fait. Je vais voir la deuxième carte avant de faire une interprétation globale. Et là, on a, avec l'oracle de l'énergie, on a le cinquième chakra, donc avec l'archange Gabriel. Et c'est le chakra de la gorge, qui est très relié à l'expression de soi. Donc on a une rupture et expression de soi. Euh, Ça me fait penser à euh, vraiment, dans mon ressenti, il y a quelque chose de comme si on était en période de transition.
de grands mouvements, de grands ménages intérieurs. Il y a des choses qui ne nous conviennent plus. On va les mettre de côté, peut-être parfois avec un peu de colère, de rage, de peut-être de douleur. Enfin, mais il faut passer par là pour que vraiment la rupture puisse se faire, comme un peu l'idée de couper le cordon. Il y a des choses qui font des liens qui n'ont plus lieu d'être. Et du coup, débarrassée de ça, je peux me connecter à mon énergie, une énergie qui m'est propre, et exprimer ma vérité, la mienne, et pas celle à laquelle j'étais collée précédemment. Il y a peut-être une histoire d'émancipation ici. Je vais vous lire, alors vous savez que ça en résonne pas mal pour moi, l'émancipation dans ce tirage. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Voilà, expression de soi et de la vérité, expression de soi-même et de la vérité. Mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert, ça c'est l'affirmation. Il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Donc vous voyez, liberté, ça résonne bien avec la rupture. En fait, vous allez peut-être avoir besoin de rompre avec certaines choses pour retrouver votre liberté et votre pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Donc là, ouais, on se détache de choses qui ne nous conviennent plus pour embrasser notre propre pouvoir personnel. Donc là, la rupture dans ce sens-là, elle n'est pas forcément reliée à, comme je vous disais, à ce détachement qui est en lien avec le traumatisme et du coup le besoin de se réunifier. Parfois aussi la séparation est tout simplement saine, en fait dans le sens où je laisse par exemple, je laisse une habitude qui ne me convient plus, je la laisse, hop, et puis elle va se défaire toute seule, voilà. Et puis moi, je vais suivre un autre chemin. Donc je romps avec ce qui ne me convient plus pour aller vers ce qui me convient. En fait, là, j'ai l'impression que c'est plus ça le tirage. Mais ce que je vous évoquais au début du tirage, c'était le je suis moi. Et là, il y a un choc. Et il y a deux parts de moi, comme la part de moi avant le choc et la part de moi après le choc. Et là, par contre, en effet, c'est important de réunifier pour se retrouver, pour dépasser justement cette sensation de séparation. Voilà. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est une séparation qui est saine et qui va vous permettre de vous exprimer davantage, d'être plus aligné en fait sur votre vérité. Voilà. Euh, Ça me fait penser un petit peu à l'adolescence aussi en fait, à ce je romps pour mieux me rencontrer. Je, peut-être je vais rompre le dialogue, mais pour pouvoir mieux me rencontrer moi et, et prendre le temps d'aller me rencontrer moi pour pouvoir m'exprimer pleinement. En fait, c'est un non à l'extérieur, mais pour un oui profond à soi-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, pas mal de changements, je pense, et de bouleversements sur le plan de votre structure. Mais c'est vraiment pour du mieux, hein, avec le, le chakra de la gorge en deuxième position. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.